Nous sommes au Salon du livre de l'Est ontarien à l'École secondaire catholique régionale de Hawkesbury et nous recevons des auteurs. Dans un premier temps, je reçois Joanne Daigle, André Descaries et Stéphane Beauregard. Et dans un deuxième temps, Colette Saint-Denis, Alberte Villeneuve et Liliane Gratton. Oui, bienvenue à l'émission. C'est un grand plaisir pour nous d'être au Salon du livre de l'Est ontarien. On est ici le jeudi 27 octobre. Bien sûr, quand vous allez voir l'émission, le salon est terminé, mais on vous présente des auteurs extraordinaires. C'est vraiment très enrichissant. C'est surtout très plaisant de voir la variété d'auteurs et d'écrivains qui sont ici et qui nous présentent des choses pour tous les goûts. J'ai avec moi Stéphane Beauregard, Bonjour. Qui est un auteur de jeunesse. Suzanne Joanne Daigle, Joanne, qui est graphologue et qui a écrit des livres sur la graphologie. Oui, plusieurs. Super, oui, ils sont tous, plusieurs, oui, ils sont tous devant moi. Oui, il y a même, il en manque aussi. Oui. On va parler de la graphologie. Et André Descaries, qui écrit des livres jeunesse, mais aussi des thrillers, thrillers policiers. Ou des policiers. Oui, je suis rendue à 5 livres policiers et 2 livres jeunesse. On va parler de chacun de vos livres et j'aimerais que vous nous fassiez découvrir ce que vous avez à nous offrir. Moi, je les ai feuilletés, vos livres, avant que vous arriviez, puis j'ai trouvé ça. Les tiens, je les ai trouvés, Stéphane. J'ai trouvé tellement... Il a l'air d'avoir beaucoup d'humour dans ce que tu écris pour les jeunes. Ça vient d'où, ce goût d'écrire, mais pour les ados? C'est pour les ados, hein? Oui, bien, je dirais 9 à 12 ans. 9 à 12 ans, c'est mieux encore. Ça s'adresse autant aux filles qu'aux garçons. Oui. Puis, c'est des histoires, comme tu l'as mentionné, Ginette, qui a beaucoup... il y a de l'humour, il y a aussi beaucoup de science, de technologie. Question d'inciter les jeunes à la lecture. Ça leur permet d'avoir un avant-goût. Puis, je pense que c'est important que les jeunes lisent pour approfondir leurs connaissances, puis aussi leur soif de curiosité. Oui, un enfant qui lit s'ennuie jamais. Exactement, tout à fait. Donc, ce sont des histoires. Oui, ça change aussi de passer du temps devant l'ordinateur toute la journée. Alors, on peut vraiment changer le quotidien des jeunes. Dans ta vie professionnelle, tu travailles beaucoup comme informaticien. Oui, tout à fait. Mais tu écris aussi. Oui. Écrire, c'est une passion qui t'habite depuis longtemps. Depuis très longtemps, depuis ma tendre enfance. J'étais adolescent, puis je rêvais d'écrire. Puis, évidemment, par la force des choses, carrière, ça occupe beaucoup une place importante dans la vie. Puis, récemment, j'ai dit, c'est le temps de passer à l'action. C'est le temps de réaliser ton rêve d'écrire. J'ai un petit peu plus de temps. J'ai une semi-retraite, alors je peux... travailler. Jeune un peu pour avoir une semi-retraite, oui, bien, jeune, enfin. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. C'est vrai, Puis, j'ai vraiment pris la décision d'écrire pour les jeunes. C'est une passion qui m'habitait, alors j'ai plongé littéralement. Le voleur masqué. Le voleur masqué. Puis, Rose a disparu. Oui. Rose, c'est la licorne. C'est une licorne ou c'est un cheval, un petit cheval? Rose, c'est le petit cheval qu'on voit ici. Oui. Le petit cheval, puis là, tu tombes très bien, hein, parce que le chat guimauve aussi qui est sur le cheval. Oui. Tu sais que surtout les petites filles aiment beaucoup les chevaux. Ils aiment beaucoup les chevaux. Puis, je comprends pas cette... Ben, je comprends, oui, parce que moi, j'aime les chevaux aussi. Oui. Mais il y a tout à coup cette fascination avec les chevaux. On dirait que tout le monde aime les chevaux. Oui, en effet. Je connais personne qui n'aime pas le cheval. C'est imposant, c'est élégant, c'est fort. Il y a une force, c'est intrépide. C'est vraiment c'est l'ancêtre de l'automobile, en quelque sorte. Absolument. Alors, on dit des chevaux vapeur, c'est pas pour rien. Alors, c'est vraiment, c'est captivant, un cheval. C'est quoi l'histoire, dans quelques brièvement, de Rose après? Ruby et Nina, c'est 2 petites jeunes filles qui s'amusent. C'est vraiment 2 copines, là, qui sont toujours ensemble, ils sont inséparables. Puis Ruby, bon, elle aime beaucoup les insectes, l'astronomie, elle est très, très curieuse. Oui, puis elle fête ses 10 ans. Puis sa mère lui offre une balade à cheval. Alors c'est merveilleux, c'est vraiment là, c'est son rêve d'aller faire du cheval pour la première fois. Ça se déroule bien au début, mais il y a une tragédie qui arrive. Alors qu'ils sont à cheval, en randonnée, le cheval tombe, le sol se dérobe.
Puis le cheval se retrouve à l'eau avec Ruby. Alors là, c'est la panique, évidemment. Là, puis finalement, il y a un cheval, Rose, qui vient les sauver de ce guet-apens-là. Alors là, c'est vraiment la joie, puis Ruby est sauvée. Est-ce qu'il y a puis quelque le chose cheval dans aussi. ta vie, est-ce qu'il y a un événement dans ta vie, Stéphane, qui a suscité cette histoire-là? C'est quelque chose qui était Non, c'est dans l'effet ton de mon imagination. C'est vraiment... j'ai commencé à écrire, puis j'avais le goût d'écrire sur les chevaux. J'aime beaucoup les chevaux. Puis le voleur masqué, lui, Le voleur il y a encore masqué. un chat. Est-ce que c'est le même Oui, chat? c'est le même chat. C'est c'est le même chat, c'est mon ton chat chat. à moi, en OK. plus. C'est ça qui est... C'est ton chat. Donc, Il ressemble au j'ai mien. su... oui, ah oui. Oh, Il oui, s'appelle Guimauve. comment? Guimauve. Alors, c'est une chatte, en fait, que j'aime beaucoup. Puis, on a vraiment cliqué ensemble, là, ma chatte et moi. Puis, fait que je l'aime beaucoup. Elle est très, très attachante. C'est quoi la Puis- réaction des enfants quand ils lisent le livre? Ils sont beaucoup attirés par les pages couverture. Ils aiment beaucoup le cheval Rose. Rose qui est blanc, bon. Puis Mais elle a des boucles roses elle a dans des sa bouclettes crinière. roses dans sa Oui, crinière. oui, C'est ça oui. qui fait son charme. Oui. Puis Parce elle que inspire Rose, ça fait confiance. longtemps. Elle inspire confiance, puis elle inspire une bonne réaction auprès des enfants. Puis le chat aussi qui vient attirer l'attention immédiatement. Là. Le chat qui... Les livres sont en format papier. Oui, Ils sont aussi en format électronique. c'est un prochain action de les rendre en format PDF, en Est-ce format que- numérique. Oui. Est-ce que c'est... C'est quoi la différence entre les deux pour toi? Est-ce que c'est la même expérience, le livre numérique Moi, et le personnellement, je livre préfère papier? le format papier. J'aime ça avoir le contact avec le papier, puis l'odeur. J'aime ça le tenir dans mes mains, puis tourner les pages. Là. Je pense que c'est plus convivial aussi quand on est assis confortablement, que ce Oui. soit dans notre salon Puis ou quand on anime à l'extérieur. Quand on anime une émission, là, Ouais. c'est difficile de Ouais. passer à travers Tout à fait. rapidement quand on Oui, a un ordi. exactement. Là, on sait pas où on est Exactement. rendu. Mais c'est sûr que je comprends aussi les gens qui aiment le format numérique. C'est question pratique, c'est aussi axé sur les nouvelles technologies. Je pense qu'on ne peut pas vivre sans les médias, sans un appareil portable. Alors oui, il faut s'adapter, puis c'est des choix personnels, mais les deux vont être faits bientôt. Vous êtes au Alors- Salon du Livre. Oui, c'est ça. Ouais. Vous êtes au Salon du Livre. Qu'est-ce qui t'amène ici, toi, Stéphane? Mais c'est le contact avec les jeunes. Je pense que c'est important de rencontrer notre auditoire. Puis j'aime beaucoup parler avec les jeunes. On apprend beaucoup des jeunes. c'est sûr. Les jeunes, c'est spontané, c'est toujours la vérité, il n'y a pas de filtre. Alors, Absolument. c'est ce que j'aime beaucoup, le contact avec les jeunes. Absolument. Ouais. Puis tu sais, on parle beaucoup de l'ère numérique Oui. et des médias sociaux. Mhm. Puis est-ce que les jeunes sont blasés? Est-ce que ça... Et moi, je vois des jeunes à tous les jours au studio, puis je les trouve absolument extraordinaires. Ben oui. Puis ici, on a des bénévoles qui nous aident, qui sont tellement avenants, tellement d'initiatives, Il y a une tellement belle à énergie. l'écoute de l'autre Ouais. authentique. Il y a une belle énergie. hein. Oui. On voit un oui, élan de oui. générosité Oui. chez les bénévoles de tout âge. On va aller à la pause. tellement louable. Au retour, tiens, on parle avec Suzanne, on parle de sa graphologie. Je sais qu'elle a regardé rapidement mon écriture tantôt, puis elle m'a dit des choses qui sont très vraies. Mais on va voir, ça vient d'où? Et c'est cette passion pour la graphologie. Et qu'est-ce qu'elle a à nous offrir? Restez avec nous, on revient tout de suite. Nous sommes au Salon du Livre de l'Est ontarien. Je suis en compagnie de 3 auteurs. Stéphane Beauregard, qui écrit des livres, on a entendu tantôt, pour les jeunes de 9 à 12 ans. C'est rare. Habituellement, c'est les ados ou les petits. 9 à 12 ans, c'est souvent des âges qui sont oubliés. Ils sont oubliés, puis on n'en retrouve pas beaucoup. Puis Non? c'est ce que je voulais viser pour inciter les jeunes à lire, leur inculquer cette belle valeur très riche qui leur permet de découvrir un monde vraiment... Là, Un monde d'enquête un monde et à découvrir. d'aventure. Un monde à découvrir. Un monde à puis, découvrir des enquêtes, des aventures. Puis un enfant qui lit, ça s'ennuie Oui, jamais. ça s'ennuie jamais. Puis, Joanne est graphologue. André est romancière. Elle écrit des romans policiers, des thrillers policiers. Parlons donc de graphologie avant d'aller au thriller policier. La graphologie, c'est l'étude de la forme des lettres. La façon que vous écrivez. La façon qu'on En écrit. réalité, c'est Oui. juste un dessin inconscient.
Moi, le contenu m'importe peu. Non, c'est ça, vous ne regardez C'est pas ça. ce qu'on écrit. Du tout. Assez que les gens me disent, je t'écris une belle lettre, je l'ai jamais lue, je m'excuse. Les seules lettres que je me laisse, me donne le droit de lire, j'avertis les familles, quand je fais des lettres de suicide. Pour fermer la boucle pour la famille, 5 ans, 7 ans après, ils me demandent qu'est-ce que je fais avec cette lettre-là. Tu peux-tu l'analyser? Je dis oui, il était vivant. Je l'analyse, je me donne le droit de lire, ça je leur dis, pour moi, pour connaître la détresse. Ça m'enrichit beaucoup dans mes dossiers. Puis il n'y a pas beaucoup de graphologues qui font les lettres de suicide. Pourquoi? Pourquoi j'aime trop ça? Ben, triste. ils sont pas capables. Moi, il ne faut pas que je connaisse la personne, il ne faut pas que je connaisse le nom de famille. Il y en a dans mon rang, dans mon coin qui... Non, je n'aurais jamais fait. J'avais jamais vu le monsieur, mais jamais j'aurais fait la lettre parce que je connaissais les enfants. C'est juste pour ça. Si on avait vu la lettre avant le suicide, est-ce que vous auriez pu voir qu'il y avait une grande détresse Oui. dans son écriture? Oui, parce qu'une lettre, j'en parle pas dans mes cours, j'en donnais pas. Il y a deux formes qui reviennent toujours dans ces lettres-là. Des formes de découragement, il y en a deux. Quand il y en a juste une, c'est moins Est-ce qu'on pire. peut Mais savoir quand on a c'est quoi? les deux, je peux pas le dire. Vous pouvez Parce pas que le les dire. gens vont s'en Ils servir vont à commencer mauvais à escient. oui, Puis pas juste ça, parler à si un travers. adolescent a ces formes-là, ça ne veut pas toujours dire qu'il va passer à l'acte. Mais ces formes-là sont ils sont toutes dans toutes les lettres. C'est pour ça que j'ai un bon... Comment c'est arrivé dans votre vie, la graphologie? par curiosité. Moi, ma vie, c'est un roman. Mais moi, j'avais 82 élèves en poterie puis en dessin. Puis, je travaillais à la Caisse populaire 2 jours par semaine. Puis, un jour, pour dire, j'ai dit à mon mari, il y a un cours complémentaire qui se donne à l'Université de Montréal sur la graphologie, je vais aller me reposer. J'aurais jamais pensé, je viendrais graphologue. Le professeur m'a demandé, elle disait, si vous ne voulez pas devenir graphologue, achetez pas de livres, il coûte trop cher. C'était tout en francs dans ce temps-là, ça fait longtemps. Puis j'ai dit, bon, je ne vais pas devenir graphologue. Je n'ai pas acheté de livres. J'ai écouté le cours pendant 1 an, puis je suis sortie avec la meilleure note. Ah oui. Là, ils n'ont pas compris après 1 an. Puis Parce que après, c'était naturel. je comprenais. Ça vient un don. Mais je comprenais le dessin, puis je dessinais, j'étais dessinais. C'est ça. Les artistes, quand je donne mes conférences, ils me comprennent. Les enfants me comprennent parce que c'est du dessin inconscient. Il a fallu que je travaille autrement les 4 autres années après pour être capable de l'expliquer quand je donnais mes cours. C'était un cours de quoi? Un cours de 5 ans? J'ai pris 4 ans. Moi, j'ai Oui, pris 5 ans. OK. Première année, je ne l'ai pas calculé parce que OK. ça, je l'avais fait comme en m'amusant. Je suis vraiment tombée dans le pot. C'est vraiment, là, c'est devenu une passion, puis ça s'est fait tout seul. Puis là, quand j'ai commencé à enseigner, je ne voulais pas enseigner, j'ai enseigné. Puis j'étais fatiguée de donner des photocopies à mes élèves. Je leur ai fait un livre. Puis c'est comme ça Lequel que la vous belle avez- aventure, il n'est lequel pas c'est ici. le Non, il n'est pas premier? ici. là. Parce que là, on a de la graphologie, votre personnalité est révélée par votre écriture. Oui, c'est le Alors, c'est pour dauphin nous blanc. aider, nous, à comprendre, ça dit la direction des lignes, le rythme, la signature, les majuscules, etc., les minuscules, la vitesse, la dimension. Est-ce qu'on écrit sur la ligne, en dessous de la ligne, gros, petit? Ça, c'est l'introduction. C'est vraiment pour apprendre la base. C'est pour ça que le dauphin blanc voulait avoir ça, justement pour attirer les gens à Oui, c'est être curieux. publié au Dauphin Blanc, c'est une Puis très c'est belle bien maison vendu. d'édition. Oui, puis très gentil. Oui, Puis oui. c'est Puis ça, c'est après. nu face au... Lui, je l'ai Ben, amené parce que nu face au graphologue, les gens me disaient toujours, je me sens tout nu quand j'écris Ben devant oui, toi. Puis c'est pour c'est ça. sûr, on Puis est un j'ai petit peu mal à l'aise. de vous non, montrer j'ai notre pris des écriture. gens connus, Gilles Vigneault, Clémence Desrochers, Michel Tremblay dedans, pour être capable d'avoir des signatures. Ils m'ont donné leur approbation. Puis c'est ça, j'ai pu faire Donc, un on livre. on peut lire à propos de Gilles Vigneault, Oui. Michel Tremblay, Oui, on a leur écriture. Dominique Michel, Rita Rita Lafontaine, Lafontaine, Claude Jasmin. Oui. On peut lire à leur sujet. Et les 3 ici, ça, c'est spécial. Oui, ça, c'est quasiment une maîtrise que j'ai fait. J'ai pris l'écriture de 2 vrais enfants de 6 ans, Jasmin et Marie-Ève, puis j'ai écrit un texte. J'ai copié leur écriture pendant des mois. J'ai fait ça sur une table à dessin. Puis... Regarde, je vais vous montrer l'intérieur. Là. ouais. Ça, OK, vous avez pris leur écriture. Et j'ai copié à leur place. À tous les jours, je travaillais avec leur écriture. C'était tellement drôle, c'est comme si j'embarquais dans une pièce de théâtre. Il a fallu que je prenne une semaine pour sortir de là, pour embarquer dans mon 2e livre quand ils sont devenus adolescents. OK. Donc, quand vous les t'as- avez faites à 6 ans. Oui. Je les ai fait Je suis vieillir toujours la adolescents. première à la grosse école. Puis, Ah, puis là, vous faites la forme de notre... vous analysez Le l'écriture. dessin inconscient de A à Z, ça, je l'explique. Puis c'est la vraie écriture. Là, Oui. vous les avez faites les deux mêmes? Oui, mais Ados. je les ai vieillis moi-même comme on fait vieillir un visage. Ah, OK. Ils vont écrire comme ça quand tu vas être rendu adolescent. Puis dans tout de A à Z, je parle des minuscules et majuscules.
OK. Je les ai fait marier. Puis- Et au début, il s'appelle Alphébet. Au milieu, il s'appelle Alphébie. À l'adolescence, là, il s'appelle Alphonse et Betty. Alphonse et Betty. Ils Puis vont là, écrire comme adulte, ça. Ils quand vont tu vas écrire être- comme ça. Probablement. Un peu comme on peut utiliser un ordi, puis prendre un visage, puis le vieillir. Ouais. Moi, j'étais capable de faire ça. Moi, j'ai adoré faire ce travail-là. Ça m'a pris des années, du temps. Puis quand j'ai sorti de mon atelier, j'ai dit à mon mari, je pense que j'ai fait une maîtrise. Je pense que c'est ça. Mon 20 ans de travail est là-dedans. Complet, mais passé par un autre pôle complètement. C'est comprendre l'âme humaine. Ah, c'est fascinant. La graphologie m'a amené à aimer les humains parce qu'ils sont tous différents. À accepter la personne qui est différente, qui est plus nerveuse, qui est plus agitée, qui est plus combative. On le voit tout de suite dans l'écriture. Elle ne peut pas faire autrement. Son tempérament est comme ça. Elle peut juste s'améliorer, mais elle ne peut pas changer. Quelque chose. Un peu comme les formes de la main, pas les lignes. Les lignes de la nécessairement. main, ouais, Les comme lignes et les formes comme les... Je connais pas ça, ouais. Comment tu réagis à ça, Stéphane? Mais je trouve que c'est... Il a peur de moi. Ah Non, oui, je pense que comme... c'est oui, non, je pense oui. que c'est passionnant, c'est une belle science. Ça permet Oui. d'en savoir beaucoup. Parce que c'est une science. Tout à fait. Oui, c'est reconnu. C'est reconnu. Là, est-ce que Quand on travaille avec les policiers, quand on travaille avec les les policiers, avec les policiers. Quand on fait les fausses signatures, quand on fait les... Oui, c'est ça. On fait Pour les, reconnaître, est-ce que c'est une fausse oui, signature? Est-ce que... les documents, s'ils sont Oui. vrais ou pas. Ah, Il y a oui. des CV aussi qui sont faits de façon Oui. manuscrite. Oui, il y en En a. France, en Oui, Europe, en France, c'est- c'est plus C'est reconnu. plus reconnu. Et puis le jeu de cartes ici. Ah, ça, c'est une belle aventure. J'ai réalisé qu'il y avait 26 minuscules et 26 majuscules. Ça faisait 52 cartes. Ben J'ai oui. rêvé à ça. Puis je me suis levée un matin, puis j'ai écrit ça tranquillement. Puis ça faisait... Lui, il a resté dans l'armoire un petit bout de temps dans ma case. Puis là, je l'ai repris plus tard. OK. Puis là, je l'ai mis. Je parle de toutes les lettres. En jouant, on peut apprendre la graphologie. Le A, c'est le niveau affectif. Le T, c'est la volonté. Le Réellement? T, oui, oui, oui. Réellement? Le T, c'est la lettre qu'on demande le deuxième effort. C'est pour ça que la barre de T, quand je dis aux gens, quand vous envoyez votre CV, placez votre barre de T aux 3/4. Pas en haut, pas trop basse. Si vous la placez trop haute, vous n'aurez pas le travail. Vous allez menacer les boss. Si vous la placez trop basse, votre estime n'est pas assez forte. Vous Je vais ne aller serez pas voir, engagé. je vais aller voir où je mets Mettez-la- mes barres de thé. Oui, elle doit être à peu près 3/4. Mais de temps en temps, elle doit être en haut. On va la regarder. Ah oui. Ah oui, en haut, Elle regardez. est toujours en- Elle bosse. Mais ça Bon. fait des gens qui sont Les autres- maîtres dans leur métier. Mais aujourd'hui, ça vous sert. Mais si vous appliquez sur un poste pour être deuxième, vous ne l'aurez pas. Non, je sais, mon mari m'a toujours dit, Ginette, tu pourras jamais avoir un patron. C'est ça. La lettre M majuscule, elle parle du passé, du présent et de l'avenir. Pourquoi vous pensez? Il y a Ah. trois Parce qu'il y a trois branches. branches. Symbole des piliers, position médiane, ample. Et puis, en bas, c'est écrit l'avenir. Ben, c'est moi qui ai composé ça. C'est une petite phrase que vous composez. Tout le temps. Ça qui a m'arrive de rapport à la réfléchir. Oui. Merci, hein? Merci. Merci. Puis, on va écouter au retour, Oui. on va écouter André. Restez avec nous, on revient tout de suite. André, je me... De retour au Salon du livre de l'Est ontarien, on rencontre maintenant André Descaries qui écrit des livres pour ados, pour les jeunes, Oui. mais aussi des livres, des thrillers policiers. D'abord, des thrillers policiers qui contiennent tous des informations réelles. Quand vous dites, c'est comme celui-là, c'est écrit basé sur des faits historiques. Ça, c'est le petit dernier qui vient juste de sortir, Meurtre au Salon du livre, mais pas ici. Non, j'espère bien. C'est un tueur en série qui tue des auteurs dans des salons du livre. Mais les motivations de l'auteur nous ramènent à Dachau, en Allemagne, en 1933. Donc, ce livre, grande partie du livre va traiter de faits historiques d'une partie de la Deuxième Guerre mondiale. Oh! Comment les Allemands sont sortis, comment les nazis sont sortis d'Allemagne, où ils sont allés, qui les a aidés et pourquoi. Donc, tous ces faits-là, qui sont vraiment des faits, donc tirés de la réalité, sont mis dans ce livre-là sous une forme romancée. Donc, ça demande beaucoup de recherche.
Absolument, mais j'avais déjà une grande passion, moi, pour l'histoire de la De cette Deuxième... époque? Oui, absolument, de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça a été un plaisir de faire ces recherches-là. Et ça m'habitait depuis très longtemps. Je voulais écrire un livre sur ce sujet qui est moins connu de la Deuxième Guerre et qui est Donc, très c'est important. comment les nazis sont sortis d'Allemagne Oui. Oui, après la guerre ou pendant pendant la guerre? la guerre. Ça a commencé pendant la guerre parce que les généraux allemands qui accompagnaient Hitler, c'était des gens très intelligents. Oui, bien sûr. Et ils se sont rendus compte à un moment donné que Hitler avait un peu perdu la tête. Oui, oui. Ils les écoutaient plus. Puis ils se sont sauvés. Fait que là, ils ont organisé la sortie des fonds de l'or et aussi des gens importants, des industriels, des choses comme ça, pour sortir d'Allemagne, pour s'en aller vers l'Argentine. Pourquoi l'Argentine? Je sais pas. Parce qu'il y avait déjà un lien normal avec l'Argentine avant la guerre, même avant la Première Guerre mondiale. Plusieurs Allemands avaient déjà émigré en Argentine. Ah oui? Et l'Argentine aussi avait cette idée de race suprême. Donc, du point de vue idéologique, ces deux peuples-là avaient déjà des points liens. communs. Donc, c'est pour ça qu'ils sont allés dans ce pays-là, qui les a accueillis à bras ouverts. Puis leur descendance est encore là. Ils n'ont pas été arrêtés. Ils n'ont pas été arrêtés. Ils n'ont pas été- Beaucoup sont revenus en Allemagne après, Oui. parce que le plan original, après la guerre, était de faire un autre Reich, Est-ce que vous saviez ça? Ah oui? absolument, qui n'a pas eu lieu, heureusement. Oui. Eh, mon Moi, Dieu. j'étais au courant un peu, parce que mon mari aime beaucoup l'histoire. J'étais à Dachau l'année passée, ça, j'ai resté surprise quand elle a dit ça. Oui. Oui, moi aussi, je suis allée, j'ai beaucoup visité l'Allemagne, là. Enfin, j'ai passé beaucoup de temps en Allemagne. Ça vient mais, d'où, cet amour de cette époque, ce désir de connaître cette époque? Bien, en fait, dans mon métier, moi, je travaille en sécurité informatique. Je fais aussi des enquêtes de fraude. Donc, le côté criminologie, tout Oui. ça, de la Ça Deuxième aussi. Guerre mondiale est quelque chose qui m'intéressait. C'est familier. Oui, et relié aussi beaucoup avec la politique. Donc, c'était pourquoi comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Peut-être que, est-ce que vous suivez ce qui se passe aux États-Unis dans le moment? Oui, absolument. Vous allez peut-être pouvoir écrire un livre bientôt. En tout cas, on Est-ce qu'il y a pense des que ça va bien ressemblances? aller. Je dirais pas tant que ça. Pas tant que Non, ça, Pas hein? tant que ça. Je pense pas qu'il faut être inquiet. Qu'est-ce qu'il faut? Non, les Américains aussi, c'est un peuple très intelligent. Ah ben aussi, oui, on là. le sait, on le sait, on le sait. Et donc, puis celui-ci, Alice au pays des cybercriminels, le cri de révolte des sans-voix. Oui. Les sans-voix, ce sont les victimes. Celles qu'on n'entend jamais parler. Celles qui ne peuvent pas exprimer la souffrance, la frustration, Comme, l'injustice. oui, comme qui, par exemple? Comme par exemple ceux qui subissent la cyberintimidation. On a déjà vu le code qui est arrivé, là, Oui. Ether qui s'est suicidé. C'est suicidé. Donc, la raison, moi, que j'ai écrit ce livre-là, c'est vraiment pour aider à faire changer les lois, pour protéger les jeunes des cybercrimes. Donc, ce livre-là, c'est toujours, dans mes 5 livres, c'est toujours le même groupe d'enquêteurs qu'on va retrouver, dont une Ok, pirate informatique. On les suit. Bon, Ah, ça ne suit pas, mais c'est non, ça toujours le suit même pas, groupe mais c'est les mêmes d'enquêteurs. groupes d'enquêteurs. Donc, Oui. on les connaît. Oui. On sait, on connaît leurs qualités et leurs défauts. Est-ce que les personnages principaux, vous les avez décrits en quelque part pour ne pas oublier comment ils sont? Je les reprends à chaque livre parce que je ne veux pas faire de série. Donc, OK. quelqu'un a un intérêt plus pour les drogues de synthèse ou la guerre ou les cybercrimes ou le pétrole ou un autre sujet. Je trouve ça fascinant. Comment on se sent? Est-ce que, tu sais, écrire un livre, un thriller comme ça, on est toujours un petit peu avec de l'adrénaline. L'adrénaline, il faut qu'elle soit à son maximum là, pour être capable de suivre les personnes. Est-ce que c'est stressant? C'est pas stressant, je dirais plutôt que c'est un très fatigant. grand plaisir, Oui. mais en même temps, c'est un défi. Parce que c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, de faire ressentir l'émotion Oui. à travers un livre. Oui, oui. Puis c'est sûr, hein, parce que l'émotion, c'est comme un ingrédient. Oui, Qu'on le veuille ou essentiel. non. Absolument essentiel. Moi-même, je suis une très grosse lectrice. Qu'est-ce que vous lisez?
Je lis de tout, mais particulièrement des thrillers policiers. Oui? Évidemment. Qui est votre préféré? J'aime beaucoup Martin Michaud. Oui, Qui- Martin, qu'on a oui. reçu à l'émission il n'y a pas tellement longtemps. Qu'est-ce que vous lisez, Mais Joanne? justement, du Martin Michaud, Ah puis oui, beaucoup aussi. de thrillers, parce que Guillaume, justement, à cause oui. de mon j'aime quand il y a des graphologues Ah oui? dans un trailer. J'embarque tout de suite. Puis Musso? Oui, Mousseau, Oui, oui. oui. Mais j'aime mieux Mousseau. Martin Michaud, qui Oui. est plus réaliste. C'est des styles différents. Oui. Puis Musso, Oui. Oui. Musso, ça se passe ici. C'est ça. Stéphane? J'aime beaucoup les romans policiers aussi. Oui. John Grisham, Ah ben c'est oui. c'est un de mes préférés. Ben oui. Oui. Connolly aussi. Michaud aussi, j'ai découvert Michaud, puis je l'aime beaucoup. Oui. Écoutez, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup d'être ici au Salon du Livre. Merci de nous présenter vos œuvres et bonne créativité à vous trois. Merci. Continuez, on a besoin de vous. Comme je dis toujours, quand on lit, je disais tantôt, les enfants qui lisent ne s'ennuient pas, mais les adultes non plus. Merci, hein? Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. On revient tout de suite après la pause pour on rencontre 3 autres auteurs. Nous sommes de retour, nous sommes au Salon du Livre de l'Est ontarien et j'ai 3 autres auteurs avec moi sur le plateau ici. Liliane Gratton, que je veux recevoir depuis très longtemps. Liliane, on n'a pas de lien de parenté, mais on a un lien, une sorte de lien, parce que ton mari, Michel, Oui, c'est ça. venait à l'école avec moi et avec mon frère Michel et était un grand ami de Michel. Donc les deux Michel Gratton étaient dans la même classe. C'est ça. Puis là, on se retrouve après toutes ces années. On va parler de tes livres, tes merveilleux livres. Alberte Villeneuve, qui, elle aussi, on a des liens parce qu'Alberte a enseigné à mon fils, Pierre-Yves, qui a aujourd'hui 36 ans. 36 ans? Oui. J'imagine que oui. C'est ça, hein? Ça ne nous rajeunit pas. Hein? Mais qui écrit des livres, et ça, Le Jardin négligé, c'est le premier livre d'Alberte, et c'est un livre qui est toujours resté gravé dans ma mémoire. Et Colette Saint-Denis, qui est une amie, une voisine aussi, et qui écrit des livres historiques pour parler de nos ancêtres, de ses ancêtres, qui sont aussi les nôtres, et maintenant des livres d'enfants. On va commencer avec Liliane. Parle-moi, Liliane, toi, tu nous racontes l'histoire des familles dans l'Est ontarien. J'ai toujours aimé lire. Puis, qu'est-ce que je fais? Mon premier livre, je voulais laisser l'histoire de ma famille, l'histoire de nos ancêtres à mes enfants, petits-enfants. J'ai commencé à écrire dans ce but-là. Tous mes livres, mes 6 romans que j'ai écrits parlent de notre région, puis de la vie de nos ancêtres à différentes époques. Hey, 6 romans, c'est beaucoup, là. C'est, pour commencer, je pense en écrire un Oui. pour ma famille, puis après, ça a continué. C'est mes lecteurs, mes lectrices qui sont venus me voir, puis m'ont dit, on s'est tellement attaché à tes personnages, continue à les faire vivre. Puis c'est ce que j'ai fait en écrivant un 2e roman. Puis après, le goût a commencé de l'écriture. Puis là, les idées sont venues. Puis, Tu les prends où, ces idées-là? Comment ça t'arrive, une idée pour écrire un nouveau roman? c'est très, très différent. Comme Ton bonheur était ailleurs, mon mari avait un ancêtre, son arrière-grand-père, qui était allé au Klondike, qui était allé à la ruée vers l'art. Puis ça m'intéressait, donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches sur ce qui s'était passé. Puis comme mes autres livres, je me documente, je fais beaucoup d'informations. Tu l'as fait où, puis- ta recherche? Est-ce que je peux en prendre un de OK. tes livres? Ça, c'est ton avant-dernier? Oui, Puis c'est l'autre, ça. c'est le dernier. Oui, Est-ce que je peux c'est l'avoir? ça. Tu l'as fait comment, cette recherche-là? Je visite des musées, je fais de la recherche sur Internet. Je vérifie mes sources, plus qu'une source sur Internet, pour s'assurer d'avoir la bonne information dans les musées, les archives. Je fais aussi beaucoup d'entrevues, dépendant de l'époque que j'ai choisie. Si
je vois des personnes que je connais qui ont vécu à cette époque-là. Je demande aux aînés. Entre autres, j'ai fait une entrevue avec un couple qui avait 92 ans, qui m'ont raconté un peu la crise des années 1930. C'est le livre que tu as présentement. La décennie de nos jeunes années. C'est ça, durant la dépression, la crise des années 1930. As-tu appris des choses en leur parlant que tu ne savais pas avant? Beaucoup de Beaucoup, choses. hein? Comme on apprend quand on lit tes romans. On apprend plein c'est de un choses. peu ça, le but, c'est de faire vivre l'histoire. De faire vivre l'histoire, mais je mets des personnages fictifs parce que je trouve qu'en ayant des personnages fictifs, ça me permet d'aller un peu où je veux. Oui. Parce que si je faisais une biographie, je dois m'en tenir à ce qui s'est vraiment arrivé, ce qui s'est vraiment passé. Tandis qu'en mettant des personnages fictifs, je peux les faire vivre. Toi, tu te souviens d'avoir mis tes vrais personnages, puis des gens qui t'appelaient et qui disaient hey, « tu t'as pas parlé d'un tel, puis tu n'as pas parlé de l'autre. » Ça a oublié, mais je me suis reprise avec celui-ci. Oui. J'ai mis le nom de tout le monde. Oui, elle a mis. Donc c'est ça, c'est des... Oui. Parce que toi aussi, Colette, tu fais revivre le passé, Oui, c'est tu fais ça. revivre l'histoire. Mais chacun à votre façon. Exactement. Est-ce qu'il y a une certaine nostalgie du passé dans tes livres? Oui, parce que... Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne lisent pas d'habitude puis qui aiment beaucoup lire tes livres. Oui, c'est un commentaire que j'ai eu. J'ai eu souvent des personnes qui sont venues me voir puis m'ont dit « J'ai jamais lu un roman avant de lire tes livres, tes romans. » Puis, ils se sont reconnus. Ils disent qu'ils se reconnaissent parce que dans ma recherche, j'essaie d'être fidèle à ce qui s'est vraiment passé. Puis, dans la recherche, c'est ça que je veux. Je veux être fidèle à ce qui s'est passé, aux événements, à la façon de vivre des gens aussi. C'est pour ça qu'en lisant les livres, ils viennent puis ils disent « Oh, je me reconnais. J'ai l'impression que tu écris l'histoire de ma vie. » J'ai eu aussi ce commentaire-là. Oui. C'est pour ça que plusieurs... Surtout, il y a des messieurs qui sont venus me voir, un monsieur de 75 ans qui n'avait jamais lu un livre. Ah! Puis, après avoir lu mes romans, a dit « Tu m'as donné le goût de la lecture. » Puis après ce moment-là, il lisait au moins un livre par semaine. Oh! Ça lui a ouvert des portes. Puis là, il allait à la bibliothèque, il allait chercher des livres. Mais puis, c'est tellement un beau monde, le monde des livres. Tout à l'heure, avec les autres auteurs qui étaient autour de la table, on disait un enfant qui lit ne s'ennuie jamais, mais un adulte qui lit ne s'ennuie jamais non plus. c'est ça. Qu'est-ce que tu aimes lire, toi? Moi, j'aime beaucoup l'histoire. Oui. J'aime aussi... Mais qu'est-ce que tu lis en histoire? Qui tu lis? Je lis les auteurs qui racontent beaucoup leur vie aussi, des biographies, de la façon de vivre des gens. Je lis c'est ça qui t'alimente. Oui, c'est ça qui t'alimente. Je lis beaucoup ce que j'aime écrire aussi. Là, Ben oui. Parce que on fait ce qu'on aime. Ben puis, oui, c'est sûr. J'aime aussi beaucoup les couvertures de tes livres. Celle-ci, pour lui, compter Fleurette. Moi, ce que je fais, j'ai commencé avec le premier. Je donne le manuscrit à un artiste peintre. Le premier, je voulais l'artiste peintre que j'avais choisi. Je connaissais son fils, puis quand je suis allée pour voir ses peintures, pour choisir une peinture, ce sont tous des peintures, les pages couvertures. Est-ce que tu les as chez toi? Oui, j'ai toutes les peintures chez moi. Mais il était décédé. Mais le premier, c'est mon gendre qui dessinait. Quand je l'ai vu faire, j'ai dit « Oh, fais-moi une petite cabane à sucre, là, puis une cabane dans les arbres, là aussi, qui nous montre une petite cabane dans les arbres. » Puis il me fait ça pour le plaisir, mais... C'est devenu la couverture. C'est quoi encore? Si cet endroit pouvait parler. Si cet endroit pouvait parler, qui est ton premier. Oui, c'est ça. Liliane, les autres, c'est Liliane, je trouve ça fascinant. Il va falloir que tu différents. viennes à mon émission, à l'émission En studio, pour qu'on passe 1 heure ensemble, parler de tes livres, de ce qui t'inspire, puis les beaux moments, les belles choses que tu as trouvées. Moi, je vais les lire aussi.
Puis on va pouvoir en jaser. On va pouvoir en jaser davantage. Puis au retour de la pause, on s'en va à la pause. Au retour, ben, je m'entretiens avec Alberte Villeneuve. Reste avec nous. Alberte Villeneuve a fait carrière comme enseignante. Elle est aujourd'hui à la retraite depuis quelques années maintenant et elle écrit. C'est une artiste. Tu écris, tu peins, tu jardines, tu fais plein de choses. Ah, c'est ça. Tu fais plein de choses. Là, tu es au Salon du livre ici à Hawkesbury. Tu nous présentes tes 3 livres par lesquels on commence. Le génie de Jessie, qui est Oui. ton plus récent. Pourquoi pas? Oui, oui. J'ai eu la chance cette année, exceptionnellement, de donner 5 présentations en bibliothèque puis dans les écoles. Et la réaction des enfants a été extraordinaire. Les enfants sont ouverts, les enfants sont au courant, les enfants sont allumés. Ah, je sais. Et puis, les échanges, c'était tellement beau. C'est le génie de Jessie. Il faut dire aux gens que c'est un livre qu'elle a écrit, Alberte, avec sa petite fille. En atelier. En atelier avec la classe de ta petite fille. Où ils étaient 6 Six petites filles qui aimaient l'écriture et qui voulaient, de prime abord, quand je suis arrivée pour commencer l'atelier, on veut parler d'intimidation. Alors, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont choisi chacune un personnage. Elles leur ont donné des noms. Donc, Lia, ma petite fille, qui faisait partie de l'équipe, elle a choisi Jessie. Sa petite sœur s'appelle Jessie. Alors, Jessie, c'est une nouvelle qui arrive à l'école qu'elles ont nommée sans raison, parce que l'intimidation, vraiment, c'est sans raison. Oui. Et Jessie n'est pas acceptée. Alors, il va y avoir de la magie, mais ensuite de ça, ce qui va arriver, c'est que Jessie va comprendre des choses. Alors, elle va comprendre que changer pour faire plaisir aux autres, changer pour être inclus, Oui, c'est se brimer. oui. Alors, Puis les autres vont comprendre la joie d'accepter, Oui. d'accueillir, Oui, d'inclure. oui, oui. Ça ressemble aussi beaucoup à tes livres, hein? Oui, c'est On va ça. parler des livres de Oui. Colette après. Oui. Tes autres romans sont autobiographiques. Celui-ci Moins. est plus... Romancés? oui, est plus fictif, sauf ceux qui me connaissent me reconnaissent. Oh, oui. Et je dis aux gens, Bernard, dans le jardin, dans Une prière pour Hélène, est vraiment à l'image de mon Brian. Oh, oui, Ouais. oui, oui, oui. Le Jardin négligé, c'est son premier roman. C'est un roman qui a été pour toi thérapeutique. Oui. La peinture sur le dessus de la couverture, c'est une de tes œuvres. Oui. Puis, raconte-nous, il est toujours d'actualité, ce livre-là. Tu l'as écrit il y a combien d'années? 10, 12 Elle ans? a été publiée en 1990. Oh mon Dieu! Ça fait 26 ans? Ah oui? Et comme tu dis, Il est d'actualité. toujours d'actualité. Oui. C'est ton histoire. Oui, oui, oui. Je me suis mariée jeune et j'ai marié quelqu'un qui était bipolaire. Qui ne savait mais pas. On ne le savait pas. Hein. Dans ce temps-là, ça se discutait même pas, la dépression. Et de prime abord, ça a été difficile. Une fois qu'on a été mariés, ça a été difficile. 3 ans après, il a fait une grosse dépression, s'est ramassé à l'hôpital Royal et c'est là qu'il a reçu le diagnostic de bipolaire. Mais la bipolarité peut être combinée à d'autres problèmes, psychotiques, paranoïaques. Oui, oui. Alors, c'est très difficile de guérir, presque impossible, de guérir complètement de ça. Et dans son cas, c'est allé en empirant. Il faut avoir un peu la volonté de guérir aussi, comme Absolument. n'importe quoi. Là. Absolument, Oui. absolument. Il est allé en empirant, puis il a fini par s'enlever la vie. C'est ça. Elle a fini par s'enlever la vie. Oui. Et te blâmer.
Il t'a enlevé l'habit pour te dire, pour dire, Ben, pour me contrôler. pour te contrôler. Oui, parce qu'il espérait que je le trouve à temps. Ben, du moins, c'est ce que le C'est ce que tu psychiatre... penses. C'est ce que le psychiatre m'a dit. Il avait orchestré son suicide dans l'espoir que je le trouve à temps. Est-ce que, après le décès de ton premier mari, c'est sûr que tu as eu une très belle fille, Adèle, c'est une fille absolument extraordinaire. Après son décès, tu as vécu une belle histoire d'amour avec Brian, Oui, oui, oui. qui est le Bernard dans Une prière pour Hélène. Qui est le Bernard, oui, oui, oui. Exactement. L'opposé total de ce que j'avais vécu en première noce. Et lui aussi, il ne s'est pas enlevé la vie, lui, il est mort D'un cancer. Oui, oui. Tu as perdu le premier mari, le deuxième mari. Comment tu te sens quand tu regardes ta vie? Tu regardes ta vie qui est écrite dans des livres que tout le monde peut lire. Oui, oui. Et Comment je vais t'avouer que parfois, quand je relis certains passages, je deviens émotive. Encore Hein, aujourd'hui. parce hein? que oui, parce que ça fait partie de toi. Dans le cas du premier mariage, ça a été une libération. Je disais à l'époque, je commence à vivre. Dans le cas du deuxième, ça a été une grande, grande perte. Oui. Oui. On n'a rien qu'un grand amour dans la vie, hein? Oui. Oui. Mais quand Je les te vois gens encore disent ça, émotive. Je te vois encore absolument, émotive. Puis ça fait absolument. combien d'années que Brian est décédé? 13 7 ans? ans. 13 ans? 13 ans. Mon Dieu, que le temps passe vite, Oui, Albert. oui, oui. Ah, je le manque encore. Oui, hein? C'était ton âme sœur. C'était. Est-ce que tu as l'impression qu'il vit encore en quelque part? Est-ce que tu communiques avec lui d'une certaine façon? Oui, il revient dans mes rêves. Oui. Dans les premiers temps, parce que ce matin, à Rouge FM, on parlait justement des phénomènes, oui, paranormal. Et les premiers temps, parfois, tout d'un coup, je sentais comme une bouffée d'air ou une porte, tout d'un coup, là, qui commençait à se refermer sans qu'il y ait d'ouverture de la fenêtre soit ouverte ou quoi que ce soit. Je savais que c'était lui. Oui. Oui. On le sait, hein? Oui. Oui. Moi, quelqu'un m'avait dit, si la première chose qui te vient à l'esprit, la première personne qui te vient à l'esprit, sans que tu aies pensé à quoi que ce soit, Oui. sans même que tu aies eu le temps de dire, oh mon Dieu, la porte est en train de s'ouvrir, tu sais que c'est lui. Oui. Puis après ça, à un moment donné, ça s'estompe. C'est comme s'il fait son chemin ailleurs. Ça devient moins fréquent, mais encore de temps en temps. Écoute, tes livres, c'est des trésors pour toujours. Le jardin négligé, Albert Villeneuve. Une prière pour Hélène, Albert Villeneuve Sinclair, parce que tu portes le nom de Brian aussi. Oui. Puis Le génie de Jesse. On peut les trouver où, tes livres? Au coin du livre, OK. à la librairie du centre. Puis toi aussi, sur ta librairie du centre, hein? c'est ça. Et puis, Au coin du livre, au coin du livre. Il me semble que je les ai vus au Ici, librairie à du Soleil. Audsbury, ça- sont au signet à Au Audsbury. signet. OK, puis au signet. Et puis de toute façon, si on est... En si on- numérique aussi. Ah, toi, tu es en numérique? Oui, c'est ça, Bravo. chez Kobo. C'est bien. Et moi, j'ai ces deux livres-là en version anglaise. Ah oui, c'est vrai. The Neglected Garden, Genie for Jessie. Justement, Genie for Jessie est sorti juste au moment où on a eu le grand forum Oui, sur il y a 2 ans, 3 l'intimidation. ans qu'on avait fait. C'est Oui, ça, oui, c'est oui. ça. On s'en va à la pause. Au retour, on va parler avec Colette qui, on dirait, va faire une synthèse de tout ce qu'on a entendu, n'est-ce pas? On revient tout de suite. Colette Saint-Denis. Colette est venue à l'émission il n'y a pas longtemps nous présenter tes 2 plus récents livres qui sont le Petit Chaperon Rouge, La fête chez la grand-mère du Petit Chaperon Rouge pour les tout-petits et celle-ci pour les ados et les pré-ados, mais surtout pour les ados. Et les adultes. Et les adultes, parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans, beaucoup de recherches, toutes sortes de cas inspirants de jeunes qui ont fait des grandes choses dans le monde et qui continuent.
Mais tu voulais... L'année passée, c'est toi qui étais présidente du Salon du Livre. Oui, c'est moi qui étais présidente et j'ai eu une très belle suggestion de Rachel, la co-directrice du salon, qui m'a dit, mais Colette, tu devrais écrire un livre sur l'intimidation. Alors, j'ai commencé ce livre, la toute première phrase que j'ai écrite et que je veux dire très haut pendant ce salon, c'est « Je dédie ce livre à Rachel, la dame de cœur qui me l'a inspiré. » C'est fou d'où ça vient l'inspiration des fois. Toi, ça est venu des expériences de ta vie. Ça, les petites à l'école. Toi, c'est des idées, le goût de parler, de connaître nos racines. Puis toi, c'est... Et moi, toi, ben, tu n'avais jamais que- pensé non, d'écrire sur jamais. Mais l'intimidation. Rachel m'a suggéré ça. Et là, l'inspiration est venue parce que j'avais toutes sortes de cas d'intimidation qui me venaient à l'esprit, en même temps qu'à l'opposé, des histoires inspirantes qui nous disent, ben pourquoi gâcher ta vie à faire du mal quand tu pourrais rendre les autres heureux, quand tu pourrais faire du bien? C'est comme un choix dans la vie, hein? Comme on avait parlé l'autre jour avec la légende des deux loups, sur laquelle je ne reviendrai pas, mais on peut faire un choix. Est-ce que je vais choisir d'aimer, d'être bon, de faire plaisir, ou je vais choisir d'écraser? Alors là, mon titre, c'est vraiment « Arrête de m'écraser » et je parle de plusieurs symphonies écorché par l'intimidation. Oui, moi, ce que j'ai trouvé vraiment fascinant là-dedans, c'est son histoire de dindon. Ah, Oui, oui. des codins, des espèces de Mais, codins. On disait ça quand on était petits. Oui, hein. puis je ne savais Le- pas ce que c'était je un savais pas codin, du mais tout, sûrement du que Liliane tout. connaît ça, les codins. Les codins, bon, on sait que c'est des dindons, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est Bon, ça. mais c'est ce que tu m'as expliqué, si je retiens bien, c'est que les premiers colons français qui sont arrivés ici ont vu ces dindes sauvages. Il n'y en avait pas. Des gros oiseaux. Gros des oiseaux. gros- On en a vu un voler au-dessus de notre auto en s'en venant sur l'autoroute. Des gros coqs. Des Pour nous autres, c'est des gros coqs. coqs, tout Oui, simplement. puis ils se pensaient en Inde, Oui. donc ils les ont appelés des coqs d'Inde. D'Inde, oui. Puis ça fait des coqs d'Inde. C'est ça. Chez nous, c'était un codin. Ils sont méchants, Alors, les coqs d'Inde. Oui, bien c'est sûr. C'est C'est des des intimidateurs. picoches. Des intimidateurs qui picochent. Et j'ai fait l'allusion en même temps. J'ai fait le lien avec les vilains petits canards qui sont intimidés parce qu'ils sont différents. Comme dans l'histoire de Hans Christian Andersen, hein, parce qu'ils sont différents. Alors, j'ai parlé de ces petits canards et j'ai imité Amanda Todd avec ses petits cartons pour raconter son histoire. Je m'appelle Amanda, je m'appelle Zoé. Tu m'as dit que tu avais beaucoup aimé l'histoire de Zoé. Oui. J'aurais aimé parler de Jacob, Mais parle-en, là, mon c'est le petit temps. Jacob, qui, en commençant l'école, a tout de suite été Ah oui. intimidé parce qu'il faisait des crises d'épilepsie. Mais est-ce que c'est pas inhumain d'intimider un enfant qui est affligé déjà d'une crise d'épilepsie, Alors, mon petit Jacob, il a souffert toute sa vie de ça, hein. Il a eu beaucoup de difficultés, puis il était anorexique en plus. Alors, pour lui, là, c'est très difficile de raccrocher puis d'être heureux. Puis sa maman qui le porte dans son cœur, qui fait tout pour l'aider. Mais tu, quand tu vois un petit garçon, là, de 7 ans, qui écrit sur le mur « Je veux mourir », bien, ça te brise le cœur. Hein? Alors moi, pour tous ces enfants-là qui sont intimidés, comme Aurel qui est intimidé à partir de ses 5-6 ans. À cause de ses Ben, yeux. oui, à cause de son œil croche, tout simplement. Bien, moi, je me dis, je voulais faire quelque chose pour eux. Alors, je suis très reconnaissante à Rachel de m'avoir fait cette suggestion. Puis, j'aimerais tellement que mon livre soit comme un outil, un guide pour les jeunes qui sont inspirés parce qu'ils doivent dénoncer. Ils Oui. doivent parler. Le livre ne donne pas de solution, mais présente des cas, présente des histoires de succès ou des histoires de tristesse Oui. quand on voit les conséquences de nos Les gestes. conséquences sont Mais terribles. tu écris aussi des livres historiques, Oui, surtout qui sont inspirés de ta famille. c'est ça, oui. Mais écoute, t'écris ça, c'est les sillons de mon père, tu as fait celui pour ta mère. Oui, qui s'appelle Un temps pour se souvenir. Puis tu as qui fait est aussi épuisé. Cantate pour Mère Terre. Oui, pour Mère Terre. Mais ça, j'ai c'est fait- tellement beau, ce livre-là. C'est écrit sous forme de poésie. Celui-là, c'est comme un long dialogue poétique entre la terre et le lecteur, ou l'auteur, mais surtout entre la terre et le lecteur. Parce que notre mère Terre, il faut la protéger, hein?
Oui. Puis ça, c'est notre responsabilité à tous. J'en parle aussi un peu du respect de l'environnement. Je parle Oui. beaucoup de respect. Hein? Mais le respect de Le respect- l'environnement, le respect de l'autre, ça va tout ensemble. Exactement, ça va tout ensemble. Alors, puis comme je pense que faut très jeune initier les enfants au respect, leur donner C'est ce cette que tu fais valeur-là. J'ai écrit un livre pour les tout petits, un conte où la grand-mère du petit chaperon rouge et le petit chaperon rouge invite plusieurs animaux qui les entourent. Même ceux que le petit chaperon rouge trouve qui sont un petit peu fatigants parce qu'ils ont Oui. des petits défauts. La grand-mère lui rappelle que peut-être qu'il y a des petits défauts, mais il y a aussi des qualités. Il y a quelque chose de bon Oui, dans chaque chaque personne. Et c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, vous trois, d'être venus nous voir, d'avoir accepté de venir Ça nous sur le fait tellement plaisir. C'est- On te remercie. Mais oui, puis Merci à l'équipe aussi. Alberte est venue souvent à l'émission. Oui. Et Colette aussi. Toi, c'est ton tour la prochaine fois. Il faut que tu viennes passer 1 heure avec moi sur mon plateau. Je vous dis, ben lisez, n'oubliez pas, allez vous chercher un bon livre écrit, publié ici en Ontario français, au Canada français. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite tout l'amour du monde, puis je vous vois demain.